train de poncer les sols du premier et du deuxième étage. Je vous avais dit, on a déjà sablé le sol l'année dernière, en juin et août. Entre temps, il y a eu beaucoup d'artisans qui sont passés. Bien qu'on avait protégé les sols, je pense qu'il y a quand même un ponçage de finition à faire sur le dessus. Donc on a loué cette petite chose pour 1 ou 2 journées, ça dépend comment on avance. Je vais la prendre en main, je vais essayer de faire là du coup. L'idée c'est de passer un coup rapide, je pense qu'on va tester avec du 120, je pense que ce sera suffisant. Le but c'est que vraiment il y ait un fini lisse et voilà, qu'il n'y ait pas d'échardes, des trucs comme ça. Voilà la mission des 2 prochains jours pour moi. Bon, petit point après 10 minutes, voilà le résultat. C'est une ponceuse à bande, donc l'idée c'est d'aller dans le sens du bois comme ça. Et en fait, nous, notre plancher est comme ça, donc forcément, il y a une bande, enfin celles qui sont plus enfoncées, la ponceuse ne passe pas dessus. Donc on va continuer nos petits tests, on va essayer avec cette machine-là, la bordureuse, et on va voir si... Bref, on continue aux petits tests quoi. There is a life I lead in this city. Bon, on vous montre souvent le début de nos grandes ambitions. C'est ça, mais pas souvent la réflexion. Mais là, on est en réflexion quand même. Donc, on a loué une ponceuse depuis 2 jours. Donc là, je vous ai montré, on a terminé ici. Sauf qu'on galère parce que du coup, il y a la ponceuse à bande. Et après, il faut passer celle-ci. Bah voilà, là on voit... Comme le parquet n'est pas droit, il faut reponcer avec ce truc-là. Ça prend un temps fou, c'est galère. Et Pierre, depuis le début, il dit qu'il n'y a pas besoin de poncer et que le sablage qu'on a fait, ça suffit. Donc, il faut qu'on en ait le cœur net. Ça suffit. Ça suffit. Là, Pierre va aspirer une des pièces donc, qui n'est pas faite. Donc là, on voit bien la diff. Il va aspirer, on va nettoyer à la serpillière. Pour lui... le fait de laver sera largement suffisant parce que c'est vrai qu'au final le sablage ça a bien décapé toute la crasse et que là normalement il n'y a plus qu'un coup de lavette quoi. Donc on va faire ça. Si c'est ça, du coup on a loué une ponceuse pour rien, mais tant mieux parce que du coup on va gagner du temps. Et c'est vrai que plus on y réfléchit, plus ça paraît logique que c'est soit on sable, soit on ponce. Pourquoi on s'est dit qu'il fallait poncer? Non, c'est pas moi, c'est maman. On s'est interrogé avec Pierre, ma mère, sur ce qu'on allait faire pour finir de le rendre beau, quoi. Et je sais pas pourquoi on est passé sur du ponçage. Bon, bref, voilà notre réflexion qui n'est pas encore aboutie puisqu'on n'a pas le résultat final. Mais bon, go astiquer, voir si ça on a fait pour rien. Et on se demande aussi si ça enlève pas le côté, tu vois. Le côté relief, quoi. Ouais, le côté relief. En fait, quand on a sablé, ça donne un petit relief. Du coup, c'est galère pour poncer. Et du coup, le fait de poncer, ça lisse. Mais du coup, ça enlève le côté qu'on aime bien. Mais en même temps, la couleur est belle. Allez, trêve. Waouh, ça donne mal à la tête. Allez. Trêve de discussion, passons à l'action. Tout à fait. On va voir. Donc, nous voilà donc vendredi 18h à laver notre sol à l'éponge. Donc du coup, ce sera le verdict demain. On va tout laver une pièce pour voir ce que ça donne. On va laisser sécher et demain, on verra. Il faut juste humidifier. Oui, Faut là, c'est pas ce que je fais. mouiller. Oui, chef. Il se donne cet homme, regardez-le à frotter là. Bon, du coup, on dirait que c'est trempé, mais en vrai, on a juste humidifié pour nettoyer la crasse qu'il y a dessus, quoi. Bon, on est le surlendemain, du coup, ça a bien séché, donc on voit le résultat. Voilà ce que ça donne, je vais vous montrer quand même dans l'autre sens. Mais du coup, franchement, ça rend trop bien. Là, ça a été en partie poncé, et là, ça a juste été lavé. Et en vrai, juste lavé, et avec le sablage du coup qu'on a fait l'année dernière, c'est largement suffisant. Et on garde le côté couleur vieillie un peu. Donc finalement, on part là-dessus. Donc on arrête de poncer. C'est une bonne nouvelle. Ouais, trop bien. On est trop contents. Et du coup, Pierre a acheté... c'est quoi? Un injecteur extracteur. Ouais. Ça s'appelle un peu une shampooineuse, je crois. Ok. Je sais pas si c'est shampooineuse. Du coup, pour laver le parquet et aspirer en même temps. Mais du coup, ça met pas beaucoup d'eau, non? Non, ça humidifie, ça aspire tout de suite. Du coup, je vais vous montrer, elle est là. Ça avale la poussière en fait qui est incrustée. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça lave et ça aspire en même temps. Donc, on part là-dessus.
Il y a juste des endroits où on va devoir faire à l'éponge, là où les enduits des bandes... Ouais, il y a un peu à gratter. Il y a un peu à gratter, mais voilà. Sinon, finalement, c'est... Le sablage suffit. Le sablage suffit, tu avais raison. Mais c'est vrai que ça paraît logique, en fait, c'est soit en sable, soit en ponce. C'est comme si les portes qu'on a sablées, on les reponçait derrière. En fait, pas du tout, donc en fait, le sol, c'est pareil. Donc voilà pour la petite réflexion. On a loué une ponceuse pour rien, mais bon, c'est... le seum un peu. Le seum un peu, ouais. Mais bon, ça nous fait une tâche en moins et c'est vraiment pas plus mal vu le temps qui nous reste. Vraiment bien, ça fait 2-3 pièces que Pierre fait avec cette petite machine et elle est pas mal. Donc c'est parti, go faire toute la maison. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Bon, et pendant que moi je vais huiler le sol en bas, Pierre s'occupe des plaintes au premier étage puisque les radiateurs vont être installés sous les fenêtres, donc il faut qu'on pose les plaintes avant. Et pour nos plaintes donc du premier étage, en fait, comme on a gardé des murs existants, il y a certaines plaintes qui restent. Au deuxième étage, on n'a aucune plainte, il faudra tous les installer. Au rez-de-chaussée aussi. Et du coup, ce qu'on a fait avec le plancher du coup du rez-de-chaussée qu'on a installé, il nous restait pas mal de planches quand même. Du coup, notre menuisier les a débitées à la bonne hauteur pour que ça ressemble le plus possible aux existantes, pour pouvoir couper en deux. En deux dans la largeur puisque c'était des planches de 3 cm. Donc voilà, comment réutiliser le reste pour en faire des plaintes. Trop bien. Et du coup, ça fait un beau bois. Ouais. Et c'est pratique, même les petites chues comme ça, on ne pensait pas les utiliser, mais pour les angles, ça va être ouais, ça va être parfait. Et comme ça, après, ils pourront installer les radiateurs. Là, quand on arrive au moment des plaintes, ça sent bon. Best moment. Voilà, donc au boulot, les plaintes du premier étage aujourd'hui. Et les portes aussi coupées. Ah oui, on doit raboter les portes. L'aération pour 1 cm. Voilà. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Et voilà le travail. Comme si ça avait toujours été là. Allez, la couleur va trop bien avec le parquet au final. C'est pareil. Bravo babe. Future is bright. Et c'est parti, les plombiers commencent par l'installation des chauffages au rez-de-chaussée avant de passer dans les étages. On est passé par Clem Eco, je vous recommande, c'est des amis d'enfance à moi et ils travaillent vraiment trop bien. On est trop contente d'avoir bossé avec eux, ça s'est super bien passé et ils ont l'habitude des radiateurs en fonte, donc vraiment je vous les recommande à 1000%. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Bon, aujourd'hui, depuis quelques jours déjà, on met les plaintes. On avait différentes tailles de plaintes, 9,5 en bas. 9,5 en bas, 9 et après 11,5 au premier et au deuxième. Au premier surtout parce qu'il y avait déjà des plaintes existantes de 11,5, donc on les a refaites à 11,5 et du coup au deuxième on a mis pareil. Donc c'est rendu bois ancien comme on voulait, brut. Et pour se rapprocher de la teinte du plancher, du coup on teinte en brou de noix. Hop, j'ai fait un petit mélange. Là ici ça commence à être sec. Brou de noix et eau et en fait j'applique sur les plaintes. Là c'est foncé parce que je viens juste de l'appliquer. Voilà, donc travail d'équipe. Pierre il met toutes les plaintes à la bonne taille. Moi je les teinte. Et moi je les lisse. Voilà. Je les colle pas parce que les murs sont pas droits.
La tête de vis, on mettra un petit peu de pâte à boire, ça se verra pas. Donc on a encore un peu de boulot, mais ça avance bien. Là vous voyez, en fait on avait des plaintes déjà existantes et qui font quand même très brutes en rendu. Donc on voulait la même chose. Donc voilà ce que ça donne. Là j'ai pas mis le brou de noix, je dois le mettre partout. Mais du coup on a un rendu bien brut et qui est plus clair que le sol. Donc voilà le pourquoi du brou de noix. Là on voit derrière les radiateurs, j'ai pas en brou de noix. Et du coup il y a quand même 2 teintes de plus. Et ça se rapproche bien du sol. Voilà. Donc ça c'est les plaintes d'avant. Et ça c'est les nouvelles plaintes. On est très content du rendu. Et nous on va les laisser en couleur bois je pense. Je sais que souvent maintenant il met couleur des plaintes comme le mur. Mais nous comme c'était comme ça avant on aime bien. Voilà ce que ça donne. Ça avance, ça avance, ça avance. In a world of trials, with a sky that's dark. Bon, Pierre est en train d'installer toutes les boiseries des portes de l'entrée. C'est que ça sent bon la fin, ça. C'est incroyable. C'est le programme des prochains jours. Et hier, il a réinstallé les boiseries de l'entrée. Là, il manque une plainte en bas. Je vais couper de suite. Et ça rend trop bien. Et du coup, je vous avais pas montré, mais voilà le plancher qui est dans l'entrée et qui du coup vient dans la cuisine et dans le salon. Et je trouve que ça agrandit vraiment l'espace. On est très content du résultat. Hop, je vais vous passer en 0,5. Voilà. C'est très très beau. Elles sont vraiment belles ces boiseries. On va voir si on les peint plus tard. Pour l'instant, ça restera comme ça. On a remis en place la porte ici aussi. Hop, bon, je ne peux pas la fermer, il y a l'aspi derrière, mais voilà. Là, il manque une boiserie de ce côté-là. C'est trop beau! Là, je vous montre depuis le salon aussi. La maison se transforme en chalet, il y a du bois partout. Nous, on adore. Ça rend trop bien. Et là, du coup, on a fini de poser les plaintes au premier et au deuxième étage. Là, on va attaquer le rez-de-chaussée. Il y a pas mal de boulot. Voilà, à poser ça partout. Et ensuite, prochaine étape, on va voir avec le menuisier, du coup, pour qu'il nous fasse des moulures pour ici, qui ressemblent, qui vont un peu dans le même style que ce bois-là. Hop, pour finir vraiment les entourages un peu arrondis. Et ensuite, il y aura le poêle ici. D'ailleurs, on l'installe début juin, donc ça va arriver vite aussi. J'ai trop hâte de voir le rendu final. Mais bon, déjà, on a quand même un bel aperçu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les boiseries de l'entrée, elles ressemblaient à ça avant. On a oublié d'en sabler un, donc il faudra qu'on le fasse. Et après, ça rend ça. C'est quand même beaucoup plus lumineux. Hein. Tiens, on va vous montrer ce que ça donne du coup fermé. Trop beau! Et ouvre celle du milieu juste. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça reste ouvert comme ça après quoi. Bon allez, je continue les escaliers. Je suis en train de tout aspirer puisque on a tout poncé. On avait sablé, hein, mais en vrai il restait quand même pas mal de traces d'enduit, de peinture, etc. Il y a eu énormément de passages. Donc on a tout poncé. Le ménage va être sympa aussi après. On a tout poncé et là du coup j'aspire et ensuite on mettra un vitrificateur. Je pense qu'on optera pour le vitrificateur dans les escaliers comme il y a quand même beaucoup de passages. Et au niveau du haut du coup on a installé les plaintes partout. Donc
Donc ça c'est nickel, j'ai passé au brou de noix les plaintes, Pierre les a installés, il reste le silicone à faire, mais ça a très bien avancé. On est sur le nettoyage aspirateur et la machine que je vous avais montré, celle-ci du coup, qui est très cool. C'est la marque Karcher et on est très content du rendu. L'idée avec la machine, c'est vraiment d'humidifier le parquet, pas de le tremper quoi. On l'humidifie, on laisse poser, je sais pas, 3 secondes et ensuite on passe avec, enfin l'eau sort d'ici et ensuite on aspire avec la raclette et tout l'eau remonte et on voit tout la crasse dedans. Enfin c'est vraiment impressionnant. Et après le rendu est vraiment hyper propre. Et il avait vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage. Donc voilà, ça c'est à peu près le rendu final. Il y a eu un petit peu de passage depuis. Mais voilà, ça devient bon ici. Et je vous ai pas montré, mais ça y est. On a des toilettes. Les 3 toilettes ont été installées. J'aime beaucoup leur côté rétro. C'est la marque Villeroy & Boch. Je pense que tout le monde connaît. Pour moi, c'est une des marques les plus quali pour tout ce qui est salle de bain, etc. Ça tient vraiment bien dans le temps. Et voilà, j'ai choisi le modèle hommage. J'ai pris les mêmes pour les 3 toilettes et j'aime bien le côté un peu rétro. C'est exactement dans le style de la maison. Donc pour rester dans le style rétro, justement, on a choisi de pas les mettre encastrés, mais de vraiment les mettre posés. Et voilà le rendu. J'adore. Ça fait vraiment vintage. J'aime bien les petits détails aussi sur la cuvette. Je vous montre des toilettes. Franchement, chaque détail compte, je veux pas dire, mais et j'adore la forme en fait. Très jolie. Et on a mis les mêmes à chaque étage, donc rez-de-chaussée, premier et deuxième. Donc là, c'est un toilette indépendant, mais au premier, je vais vous montrer. Au rez-de-chaussée aussi, c'est indépendant, et ici, ça fait partie de la salle de bain. Ici, il y a du boulot. On va mettre des boiseries tout autour parce qu'on n'a pas réussi à rattraper ce mur-là. Mais voilà, donc là, les toilettes font partie ici de la salle de bain. Hop. Il y aura la douche ici et le meuble vasque ici. Voilà, mais on a des toilettes et ça c'est très cool. Bon, et je vous montre en bas quand même, mais ici du coup c'est les 3e toilettes. Il nous manque une porte, donc ça va pas être très pratique pour l'instant pour les utiliser. On a des dimensions particulières à trouver, mais voilà, donc toilette indépendante qu'on a créée aussi au rez-de-chaussée puisque il n'y en avait pas. Ici c'était une porte qui menait au jardin. Maintenant ce sera des toilettes. Bon, et j'en profite pour vous montrer aussi les radiateurs. Ils ont été installés en haut et en bas. Et ceux du bas, voilà à quoi ils ressemblent. Bon, ils ont un petit coup... Il faut qu'on les nettoie un petit peu. Mais voilà, les plombiers ont fini l'installation. Donc, il y a une sortie en cuivre ici. Je suis fan du robinet. Et du coup, c'est les radiateurs fleuris qu'on a choisis pour le bas. Et on est très content du rendu. Là, il y a le petit qui est sous la fenêtre. J'adore aussi. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Et à l'étage, décidément que de choses à vous montrer aujourd'hui. Voilà, donc c'est les radiateurs qu'on vous avait montré la dernière fois, donc avec le robinet vintage. Et on a rajouté aussi un support pour, bon, ils sont bien lourds, hein, pour les maintenir, mais aussi pour le côté esthétique. Ça finit vraiment bien et ça donne le style exact de ce qu'on voulait. Et c'est les mêmes... dans chaque pièce. Voilà ce que ça donne. On est très contents. Bon, ici on a fini nos tests. En fait, on a testé 4 huiles différentes pour voir ce qu'on allait mettre du coup dans les étages. Et voilà. Donc il y en a 2 qui sont qui foncent le bois. Et il y en a 2 qui sont à peu près incolores. Il y a celle-là qui teinte un peu. Mais du coup, nous on part sur l'incolore. Pour partout, puisqu'on aime bien, on aime bien le rendu. Bon, là c'est de nouveau sale, mais on aime bien le rendu de cette couleur. Donc on part là-dessus, une huile incolore, et c'est celle-là, l'huile environnement Blanchon. Là, on est équipé, il n'y a plus qu'à. On va faire ça en 3 couches. On va essayer de faire ça dans la matinée si on peut, mais on a du boulot. L'escalier, on a choisi de le vitrifier par contre, et dans les pièces on va huiler. Et le premier et le deuxième n'ont jamais été aussi vides. Donc je vous montre ce
ce que ça donne. Là, vraiment, tout est bien nettoyé, tout est peint. Enfin, c'est trop beau, quoi. Ça y est, c'est plus une maison en travaux, là. Hop. Ça fait du bien de voir le bois propre, le sol propre. Ouais. Bon, et je pense que je vous ferai pas de avant-après. Bon, là, c'est un avant, mais la couleur ne changera pas, en fait, du bois. C'était l'idée. Je suis fan des plaintes. C'était l'idée de garder vraiment la couleur d'origine. Donc, enfin, d'origine après sablage. Donc, on va laisser comme ça. Mais bah, l'idée, c'était pas du tout de lui apporter une teinte de toute façon, mais c'était vraiment de le protéger de l'eau, de la poussière, enfin de tout, quoi. Voilà. Allez, let's go. Je vous avais pas parlé de ça d'ailleurs. On avait eu un sujet de discussion avec, en tout cas, il y a un peintre qui nous a mis, enfin c'est le peintre avec qui on a fait la peinture du coup, qui nous avait mis en garde sur le fait que de peindre au niveau du bois, ça allait craquer, c'est sûr, que potentiellement ça allait craquer, mais en général ça craque toujours. De mettre de l'enduit sur du bois, ça craque. Du coup on s'était demandé comment on allait faire. Est-ce qu'on allait peindre le bois en blanc pour que ça fasse plus harmonieux, et après on s'est dit on va laisser comme ça. Et en fait je trouve que meilleure décision, je trouve ça trop beau. Je vais vous montrer dans l'autre sens. On savait pas trop ce que ça allait donner, mais je trouve que le rendu est vraiment trop beau. Ça apporte un truc en plus avec les portes. Hop, et dans la cage d'escalier, c'est pareil. Bon, ici, il faut qu'on nettoie, il faut qu'on retravaille la poutre. Mais voilà. Là aussi, on va devoir rajouter une. Hop. Mais finalement, je suis ravie qu'on ait gardé ces poutres apparentes. Ça apporte vraiment un truc en plus. Partout finalement. Partout, mais c'est vrai que dans la cage d'escalier, avec les montants des portes, j'avais peur que ça fasse bizarre. Et en fait, non, j'aime bien. J'adore même. C'est beau. Mais je suis en pyjama puisque je suis au fin fond de mon canapé en train de faire le montage de cette vidéo. Et je me rappelle du coup pourquoi je n'ai pas repris ma caméra après l'application de cette huile dans les étages. Application qu'on a faite en une demi-journée. On a mis 3 couches en une demi-journée puisqu'il n'y avait qu'1 heure de séchage entre chaque couche. Et comme on a aménagé genre 2 jours après, on a tout fait d'un coup. Si je peux vous donner un conseil, ne faites pas ça. Parce que du coup, au séchage, qui a pris quand même plusieurs heures, je dirais même plusieurs jours, mais vraiment, on voyait le résultat déjà au bout de quelques heures. Résultat qui ne nous plaisait pas du tout. Et j'ai trop le seum parce que franchement, de A à Z, les sols de cette maison nous auront fait... Franchement, purée, je vous jure, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment hyper complexe, la protection du bois, quand on n'est pas professionnel comme ça, quand on connaît pas les essences de bois. C'est d'ailleurs pour ça que les gens font appel à des pros. Je comprends mieux, mais ouais, c'est... Et pourtant, j'avais fait des tests à l'étage, j'avais appliqué 3 couches d'huile, de l'huile qu'on a mis. Ça bougeait pas du tout, j'ai laissé plusieurs jours même pour voir si ça évoluait. C'était de la même couleur, sauf que du coup, à grande échelle sur tout le plancher... je sais pas ce qui s'est passé. Si maintenant je sais ce qui s'est passé, on s'est renseigné auprès d'un professionnel. Le sol du coup du premier et du deuxième, c'est du piche-pin. Donc je ne savais pas. Mais du coup c'est un bois qui a une essence un peu rouge,
mauve à l'intérieur, si j'ai bien compris. Et du coup, quand on a appliqué cette huile, ça a fait remonter ce côté, ça a fait remonter ce côté un peu rouge et mauve. Et du coup, on le voit ici. Avant c'était la couleur des plaintes et là maintenant on voit qu'il est un peu plus foncé, un peu plus mauve et un peu plus rouge. Les gens qui viennent à la maison disent bah il est trop beau votre parquet. Non, nous on sait comment il était hyper chaleureux, vraiment couleur miel. Enfin j'aimais trop. Là il est beaucoup plus froid et bah c'est pas ce qu'on veut quoi. Donc toute cette vidéo qui n'a servi à rien. Non mais voilà. Franchement, c'est en faisant aussi qu'on apprend, en faisant des erreurs et tout. Mais je vous avoue qu'on a eu tellement les boules parce que on l'a sablé, on a loué une ponceuse, hein, on l'a nettoyé. Enfin voilà, on l'a tout préparé et on se foire sur la dernière étape et c'est dur. Franchement, c'était trop dur. Mais je pense que maintenant vous commencez à nous connaître. On ne lâche jamais l'affaire. En tout cas, moi c'est sûr, c'est mort. Pierre, il commençait à s'y faire. Il dit oh j'aime bien finalement et tout. Non. Je n'oublierai jamais comment il était avant. Donc, j'ai fait un test dans la salle de bain qui est derrière moi. Je pense qu'on voit même déjà la différence. Je vais vous montrer dans l'autre sens. J'ai tout repris. J'ai poncé parce qu'une huile, ça se met et une huile, ça s'enlève. Ça part au ponçage, je le sais très bien. Donc, j'ai poncé l'ensemble de la salle de bain. J'ai mis une autre huile. Je vous marquerai ce que j'ai utilisé et ce que là, du coup, la bonne ref. Et voilà, je vais vous montrer dans l'autre sens. Le rendu est trop bien. Mais du coup, il va falloir que je ponce chaque pièce de ces 2 étages. Je pense que je vais me prendre tous les mois, je vais faire une pièce parce que franchement, ça prend bien une journée, en tout cas pour cette petite pièce-là. Donc les autres pièces, je pense que ça va prendre 2 jours, mais je pense que mois par mois, je vais reprendre chaque pièce et je vais recommencer ce qu'on a fait. Donc je suis dégoûtée parce que tout ce qu'on a fait en amont, le sablé, ça a quand même été hyper bénéfique, mais louer la ponceuse, le laver, mettre 3 couches d'huile, du coup ça nous a coûté de l'argent, beaucoup d'argent, oui, c'est quand même un budget, lui ça coûte hyper cher, louer une ponceuse aussi, tout ça pour reponcer avec ma petite ponceuse à main, puisque vous avez vu, c'est les vagues comme ça, il va falloir le faire à la main. Mais je suis déter, je lâcherai pas le truc, je vous montre le rendu parce que c'est trop beau. Voilà, donc ça c'est après l'application des 3 couches d'huile, de l'huile qui n'a pas bien réagi, et là, voilà, là c'est une autre huile et le rendu est vraiment comme c'était avant. Là c'est vraiment incolore et j'adore le résultat et c'est beaucoup plus chaleureux que ici, on le voit. Enfin, on le voit, moi je le vois visuellement, vous je ne sais pas, je pense que si quand même. On voit que c'est plus lumineux ici. Donc voilà, j'ai fait une pièce sur 8. Plus les 2 paliers. Non, franchement, il y a un taf de fou. Mais c'est comme ça, c'est les aléas aussi des travaux. On fait des choses, on se foire, on recommence. Ce serait bien si on réussissait tout du premier coup, mais là, on s'est foiré, puis on va rattraper, quoi. Il y a tous les escaliers aussi, enfin bref. Il y a un boulot, laisse tomber, mais je le ferai. Puis dans quelques temps, peut-être l'année prochaine, j'aurai rattrapé notre connerie. Mais bon, c'est comme ça. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour la vidéo sur le poêle qu'on a installé. Je suis trop contente, il est trop beau. Et là, on s'est pas foiré, je peux vous dire. Et puis voilà, en tout cas, ne m'écrivez pas pour des conseils sur le bois, parce que comme vous pouvez le voir, on y est allé comme ça. Et puis... c'est la vie, c'est comme ça. Allez, à bientôt pour ce magnifique poêle que j'ai en face de moi.